Au Rayon X vous propose de découvrir cette semaine les images retraçant les différentes étapes d'une ablation pulmonaire réalisée par voie endobronchique grâce à une navigation robotisée. Une première en France organisée début 2026 au groupe hospitalier privé Ambroise Paré Hartmann par le docteur Agathe Seguin-Givlet et son équipe. L'enjeu est ici de détruire une lésion tumorale de manière localisée en passant par les voies naturelles. Explication. Donc ce patient est un patient qui a un cancer du côlon et qui est suivi et qui a été opéré. Et dans le cadre du suivi oncologique, on voit apparaître une toute petite lésion dans le lobe supérieur gauche, assez profonde, encadrée par 3 petits vaisseaux. Nous avons fait une première navigation qui a permis de faire la biopsie de cette lésion et qui a montré que c'était une localisation métastatique. Le but est maintenant de le traiter en étant le plus économe possible pour le poumon, pour lui garder le plus possible de fonction respiratoire. Donc, on s'oriente vers un traitement qu'on appelle local. La voie percutanée est à risque chez ce patient parce que la lésion est profonde. Et donc, on a choisi une voie de traitement endobronchique. Le traitement endobronchique consiste à apporter une petite sonde qu'on va positionner en fait au sein de la lésion. Donc, on utilise un logiciel de planification pour préparer la navigation et l'ablation endobronchique. En fait, en volume, ce qu'on obtient, c'est ça, une trajectoire de navigation. Et l'enjeu, c'est d'aller positionner notre sonde au milieu de la petite lésion et ensuite de déclencher le micro-ondes qui, en fait, va agiter les cellules, créer la mort des cellules avec une marge de sécurité pour contrôler complètement cette petite localisation métastatique. Donc, on voit en fait le chemin qui va passer par les voies naturelles du patient, sa trachée, et ensuite partir à gauche, suivre les bronches pour accéder jusqu'à notre lésion. On voit aussi que la planification nous prédit l'absence en fait de bronche. À un moment, on va sortir de la bronche et aller naviguer dans le parenchyme pulmonaire jusqu'à la lésion. Donc, il n'y a pas toujours de bronche visible, mais l'on sait que le robot est, lui, capable d'aller jusqu'à la lésion. Pendant la procédure, c'est exactement ce que nous obtenons. Nous voyons ici l'aiguille qui est le futur trajet de la sonde d'ablation, qui est passée au cœur du nodule, qui est ce petit cercle vert. Autour, nous avons mis cette marge de sécurité oncologique. C'est l'ensemble de cette lésion que l'on veut traiter. En orange, c'est la capacité de la sonde à brûler. Donc, on voit que la sonde va englober la lésion, les marges de sécurité. Et donc, on est confiant dans l'efficacité de l'ablation. Une fois que nous avons créé le trajet dans le nodule, on positionne la sonde thérapeutique, la sonde d'ablation. La lésion est simulée ici, colorée en violet. Une fois que nous avons vérifié que la sonde est correctement placée, nous déclenchons le micro-ondes qui va au maximum durer 10 minutes. La durée en fait du temps d'ablation est corrélée à la taille que l'on souhaite finalement brûler. Ça va de 1 minute 30 à 10 minutes en fonction justement de la marge que l'on souhaite obtenir. Donc voici le scanner au lendemain de la procédure, J1, et l'on voit une zone en vert dépoli qui est apparue, qui témoigne de la zone brûlée en fait du poumon et donc de l'ablation efficace. On constate également la disparition de la lésion cancéreuse qui n'est plus possible de déterminer au sein de cette zone de condensation qui est sur plusieurs niveaux de coupe, donc qui est réellement suffisamment grande pour estimer que l'ablation va être efficace chez ce patient. À 1 mois, nous avons une zone beaucoup plus nette qui commence à se rétracter et qui témoigne du processus de cicatrisation du poumon. Et puis ici, le scanner à 3 mois, où l'on constate que petit à petit, le poumon se rétracte sur cette zone-là avec la disparition de la lésion cancéreuse. C'est une technique qui n'a plus besoin de faire de preuve d'efficacité parce qu'elle est déjà très largement utilisée quand on passe ce qu'on appelle en voie percutanée. On ponctionne à travers la paroi thoracique, on traverse le poumon pour atteindre la lésion et on déclenche le micro-ondes. Donc cette technique est éprouvée, connue, efficace. Mais elle comporte des complications qui sont liées à la traversée de la paroi et à la traversée du poumon. Et donc ce qui est nouveau et ce qui est de l'ordre du test, c'est l'utilisation de la voie naturelle endobronchique pour naviguer jusqu'au nodule
et déclencher le micro-ondes en étant passé par l'intérieur du poumon. Donc en fait, en France, la technique est assez récente. Nous nous sommes adossés à une équipe de Londres qui, elle, l'utilise régulièrement et nous avons fait jusqu'à maintenant une 15aine de patients. Depuis 2026, dans notre établissement, nous avons débuté un essai clinique pour évaluer l'efficacité de différentes sondes d'ablation et ainsi pouvoir proposer de manière plus large ce traitement à nos patients. Donc là, on est parfait. L'ensemble des marches sont comprises dedans. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux cas cliniques.